Le problème dans le football moderne, lorsqu'un joueur important est blessé, l'équipe en souffre presque toujours. Elle perd en repères, en équilibre, en identité. Mais avec ce PSG, c'est tout le contraire. Peu importe l'absence, le niveau de performance reste le même. C'est ce qui rend cette équipe si impressionnante. On l'avait déjà vu face au FC Barcelone, lorsque des jeunes comme Quentin, Mbaye ou Mayoulou ont remplacé des cadres et contribué à la victoire. Mais un fait encore plus marquant est survenu lors du match contre Leverkusen, et particulièrement en première mi-temps, venant confirmer de manière éclatante cette idée d'un collectif parfaitement maîtrisé. La troisième journée de la Ligue des Champions du champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, lancé par un début de campagne parfait, se déplace en Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen. Le fil conducteur est simple, tout le monde veut faire tomber le roi, et l'objectif de Leverkusen est précisément celui-là. Mais Paris arrive avec de la confiance, une idée de jeu claire et un collectif qui se rapproche de plus en plus du 11 type de la finale contre l'Inter. Même si ce n'est pas encore ça, quelques retours se finalisent. Le contexte est bouillant. L'Allemagne n'est jamais un déplacement simple, mais Paris assume le statut. Convertir la confiance emmagasinée lors des premières journées en points concrets et en signes forts envoyés à l'Europe. Une victoire 4-0 contre l'Atalanta, un succès de 1 face au FC Barcelone. Et désormais, il reste à battre Leverkusen. Ce n'est plus le Bayern d'il y a 2 ans, celui de Xabi Alonso. Seuls 4 joueurs de cette époque sont encore là. Pourtant, cette équipe pourrait poser des problèmes, avec une seule défaite en Bundesliga depuis le début de la saison. Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain a dû affronter une série de complications. Une préparation tronquée, un calendrier chargé, de nombreuses blessures. Au point que Luis Enrique a dû faire appel à plusieurs jeunes pour remplacer les cadres. Et c'est là que réside la vraie force de ce PSG. On parle souvent de collectif, mais ce mot semble presque trop faible ici. À chaque fois qu'un remplaçant entre en jeu, qu'il soit cadre ou jeune issu du centre de formation, il sait exactement ce qu'il doit faire, à quel moment et comment s'intégrer dans le système. Tout le monde joue de la même manière, avec la même intensité et la même compréhension du jeu. Dans cet état d'esprit, l'équipe de Luis Enrique affiche intensité, verticalité et permutation constante devant, tout en s'appuyant sur des latéraux de très haut niveau capables d'étirer le bloc et de multiplier les centres dangereux. Le message de l'échauffement est limpide, tenir le ballon haut, créer des surnombres sur les côtés, garder un bloc compact pour étouffer les premières sorties d'adversaires et envoyer un signal à l'Europe, celui d'une équipe qui revient petit à petit et qui veut frapper fort. Le début du match donne le ton. Paris ouvre le score très tôt sur un magnifique centre de Nuno Mendes et le premier but de Pacho sous les couleurs du PSG. Et la rencontre bascule dans un premier acte complètement fou. 5 buts, 2 cartons rouges, 2 pénaltys. Tout y passe. Leverkusen obtient d'abord un premier pénalty mais Grimaldo le manque en heurtant le poteau, ce qui maintient l'élan parisien et renforce l'idée d'une soirée à très haute intensité. Puis viennent les expulsions qui transforment le scénario. Carton rouge pour les capitaines côté Leverkusen après intervention de la VAR et rouge côté parisien pour Zaberni sur une action de dernier défenseur. Ce qui laisse les deux équipes à 10 et entretient cette impression de match à la fois débridé et sous contrôle tactique parisien dans les transitions. Dans ce chaos maîtrisé, Paris appuie exactement où il faut. Pressing coordonné, récupération haute, attaque rapide et un réalisme qui fait la différence au tableau d'affichage. Zaberni, au même titre que Chevalier, n'était pas présent dans l'équipe du PSG de l'an passé. Il a rejoint l'équipe championne d'Europe, avec toute la pression que ça implique. Une chose est sûre, il a du talent et la carrure pour être un très bon défenseur. Et le passé nous l'a appris. On peut faire des erreurs au début et progresser petit à petit, et devenir une grosse tête, un gros joueur de l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé pour plusieurs joueurs. Il ne faut pas oublier que Zaberni est un choix de Luis Enrique. Affaire à suivre. Comme on l'a déjà évoqué plus tôt, cette équipe peut s'adapter même lorsqu'un joueur est absent. Mais là, c'est encore plus flagrant. Un défenseur du PSG prend un carton rouge, et Luis Enrique ne fait aucun changement. Il descend Zaïre Emery en latéral, place Nuno Mendes en défenseur central, et la vie continue. Peu de personnes l'ont remarqué, mais généralement quand un défenseur est expulsé, il y a des changements. Mais là, le jeu continue comme si de rien n'était, et encore une fois, chacun sait ce qu'il doit faire. Et d'une manière assez directe avec 3 buts marqués en quelques minutes. On se rappelle d'une phrase de Luis Enrique qui disait qu'un joueur qui discute sur son placement ne l'intéresse pas. Pour lui, un joueur doit savoir jouer à tous les postes, et on voit le résultat. À la pause, Paris a déjà plié l'affaire. 4-1 à la mi-temps après une séquence hallucinante avec 3 buts en 7 minutes juste avant le repos, qui tue l'élan des Allemands et récompense les enchaînements parisiens. Un 11 qui se rapproche de sa version de référence malgré l'absence de certains milieux préservés et le retour progressif de certains joueurs. Et surtout, un front offensif qui permute sans cesse. Doué peut occuper la pointe en faux neuf. Barcola décroche puis attaque la profondeur. Un autre ailier repique pour libérer le couloir au latéral. Ce balai rend la lecture impossible pour la défense adverse. La deuxième période confirme tout cela. Paris répond immédiatement et enfonce le clou. On voit l'ADN de ce PSG. Beaucoup de pressing, beaucoup d'envie, un collectif qui respire la confiance et une qualité technique qui écrase la rencontre. Les latéraux pèsent des deux côtés du terrain. La première relance est propre, les relais au milieu fluidifient la progression et devant, la justesse des appels et des remises font mal.
Désiré Doué signe un doublé et illumine la soirée. Kvaratskhelia trouve les deux poteaux. Nuno Mendes participe à la fête. Dembélé marque sur son retour depuis son sacre au Ballon d'Or. Vitinha clôt le festival. C'est une démonstration. Score final 7-2 pour le Paris Saint-Germain. Une claque pour les Leverkusen et une confirmation éclatante pour Paris, qui reste à 3 sur 3 et s'installe en tête du classement après 3 journées. Pour les Leverkusen, l'objectif était de faire tomber le roi. Dans ce match charnière, mais les rouges et les temps faibles mal gérés ont cassé la dynamique. Pour Paris, l'objectif est atteint. Envoyer un signal continental, rappeler que le collectif, plus que les individualités, est la force du moment. La plupart des équipes qui ont voulu se mesurer à ce pressing et à cette capacité à marquer dans tous les temps du match ont fini par craquer. Cette victoire, au-delà de l'écart, entretient aussi une statistique symbolique. Paris est l'équipe qui a le plus de victoires en Ligue des Champions sur une année civile, ce qui nourrit l'argument d'un PSG qui écrit réellement quelque chose cette saison. Avec un Zahir Emery qui retrouve peu à peu son niveau et enchaîne les performances. Et un Vitinha qui prouve encore que c'est le meilleur milieu du monde. Au final, on peut dire ce qu'on veut, les Leverkusen restent une bonne équipe de Bundesliga. Mais en ce 22 octobre 2025, il n'y avait qu'un patron, le Paris Saint-Germain. Le score, la manière, la maîtrise des temps faibles, la capacité à accélérer au bon moment, la gestion émotionnelle d'un match chaotique avec 2 rouges et 2 pénaltys. Tout renvoie l'image d'un groupe sûr, qui s'installe en tête de la Ligue des Champions après 3 journées et qui trace un sillon européen cohérent. Ici, c'est Paname. La saison dernière, à ce même stade de la compétition, après 3 journées, le PSG ne comptait que 3 points. Une victoire arrachée à la dernière minute contre Gérone et une défaite 2-0 face à Arsenal. Mais cette année, la donne est différente. Le Paris Saint-Germain est désormais vu comme l'équipe à battre. Une première victoire contre l'Atalanta a installé le ton. Et quand on observe le tableau de chasse parisien depuis la saison dernière, une équipe manquait à l'appel. Oui, il y en avait une qui n'avait pas encore affronté le PSG la saison passée, le FC Barcelone. Une formation qui parlait beaucoup, avide de revanche, frustrée d'avoir chuté contre l'Inter et convaincue qu'elle aurait dû défier Paris en finale. 3 équipes s'étaient distinguées l'an dernier, Liverpool, le PSG et Barcelone. Le PSG avait éliminé Liverpool, mais le Barça, stoppé par l'Inter, n'avait pas pu croiser la route des Parisiens. Résultat, une finale largement remportée par Paris 5-0. Pourtant, certains supporters catalans avaient vite relativisé cette victoire, répétant que ce n'était pas le vrai Inter sur le terrain. Selon eux, un duel PSG-Barça aurait tourné en faveur des Catalans, car sur le papier, Barcelone restait la meilleure équipe d'Europe. Pourtant, beaucoup doutaient de leur défense jugée fragile et de leur attaque inconstante. Malgré tout, les Catalans restaient persuadés, en finale, face au PSG, le Barça aurait gagné. L'Inter, disait-il, n'était pas à 100%, et surtout, le Barça possédait selon eux le futur Ballon d'Or. Un match dans le match se profilait déjà. PSG contre Barcelone, mais aussi Ousmane Dembélé contre Lamine Yamal, 2 prétendants au Ballon d'Or. Première victoire parisienne symbolique. Dembélé remporte le trophée face à Yamal. Sur le terrain comme sur les réseaux, la rivalité est totale. Journalistes, fans et observateurs comparent tout. Pedri à Vitinha, Yamal à Dembélé, la Masia au Titi parisien. Mais il manquait encore le choc sur le terrain. Le tirage au sort a offert ce duel dès la 2e journée. Direction Montjuïc pour un Barça PSG très attendu. Les 2 équipes ne sont pas au complet. Côté parisien, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Neves, Dembélé, Marquinhos sont absents. Tous titulaires lors de la finale précédente. Côté catalan, Fermin Lopez et Rafinha manquent à l'appel. Mais l'arrivée de Marcus Rashford donne un vrai plus offensif, tandis que Pedri et Yamal sont bien présents. Sur le papier, le PSG semble amoindri, le Barça par favori. Mais c'est précisément là que Paris révèle sa vraie force. Quelle que soit la composition, quels que soient les absents, cette équipe s'est gagnée. Même avec des jeunes de 18 ans, le PSG tient tête à tout le monde. Aujourd'hui, entendre PSG ne provoque plus le même sentiment qu'avant. Ce club a changé. Le doute d'autrefois, celui des échecs passés, s'efface peu à peu. Oui, une prudence naturelle subsiste chez les supporters, mais cette équipe dégage une sérénité et une maturité nouvelle. On le sent, même diminué, le PSG reste invincible. Le Camp Nou étant en travaux, la rencontre se joue à Montjuïc. Luis Enrique aligne un milieu Ruiz, Vitinha, Zahir Emery et une attaque Barcola, Mayulu, Mbaye. Le plan est clair, exploiter la vitesse parisienne en transition pour déstabiliser la défense catalane. Mayulu, préféré à Ramos pour sa qualité technique, évolue en faux neuf, décrochant pour conserver le ballon et créer des espaces. En défense, Zabarni remplace Marquinhos, aux côtés de Pacho avec Mendes et Hakimi sur les ailes et Chevalier dans les buts. Dès le coup d'envoi, le Barça impose immédiatement son tempo. Yamal multiplie les accélérations, Pedri dicte le jeu et le pressing catalan asphyxie Paris. Les Parisiens souffrent, peinent à ressortir. Mendes en difficulté perd plusieurs ballons dangereux. À la 19e minute, une erreur de Vitinha offre une ouverture à Barcelone. Ferran Torres marque, malgré une première parade héroïque de Zabarni. 1-0 pour le Barça. Dans les tribunes, on s'attend à une démonstration catalane. Mais du côté parisien, pas d'excuses, pas de panique. Paris encaisse mais ne rompt pas. Peu à peu, Vitinha reprend le contrôle du milieu. Son pressing change tout. Mendes se reprend, gagne ses duels et le visage du PSG se transforme. À la 25e minute, après une longue remontée de Mendes, Mayulu conclut d'une frappe imparable, un partout. Au retour des vestiaires, le Barça semblait mousser. Le PSG, lui, monte en puissance. Pressing constant, transition éclair, domination mentale. Barcola multiplie les percussions.
même s'il pêche dans le dernier geste. Luis Enrique fait des changements. Lucas Hernandez entre pour solidifier la défense et libérer Mendes plus haut. Gonzalo Ramos fait également son entrée. Résultat immédiat, Paris garde son intensité, contrôle le rythme, alors que Barcelone décline physiquement et mentalement. Le PSG domine, touche même le poteau par Kanginli. À la 90e minute, Hakimi déborde côté droit et centre parfaitement pour Gonzalo Ramos, qui conclut du plat du pied. 2-1 pour Paris, explosion. Le PSG s'impose à Montjuïc face à un Barça annoncé comme la meilleure équipe d'Europe. Même diminué sans Dembélé ni Marquinhos, le champion d'Europe a prouvé qu'il possède désormais un collectif inarrêtable. Peu importe les absents, peu importe les titulaires, tout le monde sait quoi faire et à quel moment. Luis Enrique, véritable chef d'orchestre, fait tourner ses hommes sans jamais déséquilibrer son équipe. Chaque joueur progresse, chaque entrée compte. Jamais la phrase « la force du PSG c'est le collectif » n'a eu autant de sens. Et maintenant, cap sur la 3e journée, face à un autre morceau, le Bayern Leverkusen. Luis Enrique le sait, ce match n'est pas qu'un rendez-vous de phase de poule, c'est une bataille pour le respect, pour l'image, pour la continuité. Chaque victoire rapproche un peu plus Paris du back-to-back historique. Cette deuxième Ligue des Champions consécutive que tout le monde croit impossible. Mardi, 21h, Leverkusen veut faire tomber le roi. Paris, lui, veut prouver qu'il ne tombe plus. Sans Dembélé, peut-être sans Marquinhos, le PSG avance encore diminué. Mais qu'importe, ce groupe a déjà montré qu'il pouvait gagner avec n'importe quel 11, à n'importe quel moment. Les jeunes sont prêts, les cadres guident, et Luis Enrique orchestre tout avec calme. Ici c'est Paname.